Les bénédictions du psaume 103. Donc, nous avons étudié série ça, qui c'est n'a découvrir toutes sortes de bénédictions qui gagnent dans Psaume 103. Et Psaume 103, et nous avons la bonté de l'Éternel d'abord, la bonté de l'Éternel. Et la bonté de l'Éternel est parfaite. La bonté de l'Éternel durera jamais. Tant qu'on avons la bonté de l'Éternel, pour tout le monde, faible ou fort, pauvre ou riche, pour tout le monde, la bonté de l'Éternel, li sincère. Li sincère. Donc, li là pour tout temps, que l'on tombe, que l'on levé, bon Dieu, toujours bon. Et nous prenons numéro 2, Dieu de grâce et de compassion. Psaume 103, Dieu de grâce et de compassion. Verset 3, et il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Verset 8, dans Psaume 103, nous lisons parole ça yo, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Et c'est ça que fait nous après ensemble les bénédictions du Psaume 103. Maintenant, nous après Dieu de grâce et de compassion. L'on continue à lire verset, il dit que comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. On prend compassion, terme hébreu ou bien grec qui traduit compassion, livre dit pitié, livre dit sympathie. C'est comme ça yo traduit et mot compassion en grec là ou bien en hébreu. Et voilà que l'en lire dans Psaume 103, lui présenter nous Dieu comme un Dieu de grâce et de compassion. Donc, et c'est ça que fait dans verset 10, lui continue, Salmiste continue pour dire, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ça, c'est compassion. Et nous prenons ça. Et très bien. Donc, bon Dieu, nous son Dieu qui gagne miséricorde. Bon Dieu, nous son Dieu qui gagne compassion. Dans Psaume 86, verset 15, il dit, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Donc, et Salmiste l'a dit, tourne vers toi, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur. Ça, Salmiste a fait appel à compassion, bon Dieu. Il a fait appel à miséricorde de Dieu. Il a fait appel à la grâce de Dieu. Et grâce, mot qui traduit et grâce là, thème grâce là dans le Nouveau Testament, grec là, il dit charis. Charis qui signifie faveur. La grâce veut dire une faveur imméritée. La grâce veut dire une bénédiction. Un bagay qu'on recevoir, mon pas travail pour lui, ou pas faire effort pour lui. Donc, ou pas mériter grâce là. L'on dit fort grâce, ça veut dire que ça ou te mérité, c'est pas lui m'boli. Donc, mot grec là pour charis, li veut dire tout bonté. La grâce de Dieu, li sans mesure. La grâce de Dieu, li pas pareil. La grâce de Dieu, c'est une faveur, mais son faveur imméritée. C'est tout simplement ça. La grâce veut dire une faveur imméritée. Bon Dieu qui fait nos grâces, mais non pas mériter ça. Maintenant, pour nous capable faire une différence entre miséricorde et la grâce. Est-ce que miséricorde c'est synonyme grâce? Est-ce que miséricorde avec grâce, je veux dire même bagaille? Souvent, moun mette mot sa yo ensemble. Mais gonti différence tout petit entre moun sa yo. L'en parler de miséricorde de Dieu.
nous est bonté, bon Dieu, nous est patience, bon Dieu, nous est bienveillance, bon Dieu, gagné envers nous. Miséricorde de Dieu, ça veut dire que il pas puni nous, il pas bon nous, ça ne t'a mérité. L'en connaît conséquences péché, l'en connaît contravention que nous gagnons avec bon Dieu, l'en connaît bien séparation, relation nous avec bon Dieu que péché originel là li gâté. Donc ça veut dire ça ne te mérité, Jean pour bon Dieu te puni nous, li pas fait comme ça c'est miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu épargne nous de jugement. Et c'est ça que fait la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. L'épargnez nous de l'enfer, côté nous t'a doué aller. Ça c'est miséricorde de Dieu. Mais grâce là, lui-même son faveur imméritée, là les plus loin toujours. Donc la grâce de Dieu lui mène nous au salut. La grâce de Dieu lui mène nous dans la vie éternelle. La grâce de Dieu, c'est l'aile bon nous, ça que nous pas mérité vraiment. Donc c'est ça, il dit nous dans Éphésiens 2 verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Miséricorde de Dieu, il fait partie de la grâce. Miséricorde de Dieu, c'est un aspect de la grâce là. Mais la grâce de Dieu, c'est lui-même qui a conduit nous vers la vie éternelle. La grâce de Dieu, c'est le seul moyen pour nous capable reprendre une relation encore avec bon Dieu. Seul moyen, c'est par la grâce. Parce que la Bible dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Pas même un monde qui juste, tout le monde sale net avec péché originel là qui t'est entré dans le monde. Et ou uniquement par la grâce ou qu'a sauvé. C'est grâce à au Seigneur. Regardez, le salut c'est par la grâce. Régénération c'est grâce. Adoption divine c'est grâce. Sanctification c'est la grâce. Justification c'est la grâce. Parce que nous pas mérité rien même. Côté nous côté nous plongé, côté péché, te mettez nous et continuer suivre série ça, ou après dans numéro cap vini. Ça péché a te fait li gâter relation avec bon Dieu, li gâter relation l'homme avec l'homme. Donc dégâts péché a te causé dans la vie nous, c'est seulement par la grâce. Et c'est ça nous lit dans Éphésiens 2 versets 8 et 9, il dit que ce n'est point par les œuvres. Pour personne pas glorifier tête yo. Pour moun pas dire moi même c'est moi qui t'ai acheté plus, c'est moi qui t'ai payé plus, c'est moi qui pi bon. Et c'est ça que fait moun qui a sauvé yo, c'est seulement grâce mon Dieu qui a fait nous sauver. Et Somme 103 verset 10, c'est ça le dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ça, c'est la compassion de Dieu. Bon Dieu, il pas ban nous, il pas puni nous vraiment, Jean que nous t'a mérité. Mais la grâce de Dieu, il mène nous au salut. La grâce de Dieu, c'est lui qui vient qui délivre nous de route que nous t'a fait et il mène nous dans la vie éternel. Donc, la grâce de Dieu, c'est le seul moyen pour nous capable reprendre relation avec bon Dieu encore. La grâce de Dieu, c'est le seul moyen pour capable gagner Saint-Esprit à nous. La grâce de Dieu, c'est le seul moyen pour gagner la vie éternelle. La grâce de Dieu, c'est le seul moyen pour gagner la paix, la joie intérieure, la paix qui sortit dans bon Dieu, la joie qui sortit dans bon Dieu. La grâce, c'est le seul moyen pour capable traverser pont ça. C'est lui qui te mène Christ sur la croix. Et la croix de Christ, lui représente pont aujourd'hui entre l'homme et Dieu. Donc, grâce bon Dieu, t'es commencé à manifester depuis dans Genèse. Donc, grâce, bon Dieu, c'est pas avec la mort et la résurrection de Christ sur la croix qu'il commençait. Il commençait depuis dans Genèse avec péché désobéissance, non, péché originel là. Quand l'homme t'a quitté bon Dieu, l'homme pas obéi à bon Dieu, dit yo, et que yo t'es couru à le cacher. Parce que péché a te fait au senti que yo nu. Péché a te fait au senti que yo déprimé. Péché a te mettre dans isolement, dans tristesse. Et c'est ça que fait juste journée aujourd'hui après souvent psychologiquement, émotionnellement, moun qui a sentiment de
culpabilité, émotionnellement, il y a pile problème moun gagne jijounen jodi ya, donc yo choisi isolement. En pile fois yo moun isolé tête li, mais gon bagay grave qui a passé dans la ville. Et c'est ça qui fait ou après première réaction monsieur Damio, Adam et Ève, yo te choisi l'isolement. Y a serré la face de l'Éternel. Yo pensé que yo même yo te ka serré loin bon Dieu. Mais à cause de grâce, bon Dieu t'a le cherché yo. Dieu comme un Dieu missionnaire. Bon Dieu qui toujours a cherché moun. Jijou nan jodi a. Bon Dieu toujours a cherché l'homme. En dépit de tout, bon Dieu a cherché. Pendant qu'on suivre message ça là, c'est bon Dieu qui a cherché. Moun qui te paraît devant pour présenter l'évangile là, c'est bon Dieu qui a cherché. Message là t'attendais dans la télévision, message là t'attendais dans la radio, c'est bon Dieu qui a cherché. Bon Dieu toujours a cherché l'homme. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui, li mettait petit lio et ambassadeur sur la terre des hommes et des femmes pour prêcher l'évangile, pour évangéliser, pour parler ensemble avec vous, pour présenter l'évangile, parole bon Dieu. C'est bon Dieu qui a cherché. Bon Dieu toujours a cherché l'homme. Et c'est ça que fait avant même ou connaît ou fait choix. Oui, c'est vrai, ou libre pour capable faire choix. Mais quel que soit côté, quel que soit dans route côté, bon Dieu toujours a cherché. Ça c'est la grâce de Dieu qui commençait depuis dans le jardin d'Éden. Donc, li pas tuer monsieur Damio la même, li pas voyer jeter. Li pas courir derrière comme si en façon li était éliminé yo. Parce qu'elle était capable de tout éliminer coupe ça peut-être faut l'autre façon nous pas connaît parce que bon Dieu dans omniscience il a fait salver Jean vle l'elle vle. Bon Dieu a tout pouvoir, il a toute puissance, il a toute autorité. Donc avec la parole il crée l'homme, il crée la nature. C'est seulement bon Dieu qui est capable de créer des choses à partir de rien. Quel que soit ça l'homme inventé aujourd'hui, quel que soit ça l'homme t'a soi-disant dit yo créé jodi a, mais yo gen yon matière première. Yo gon bagay quelconque à partir de lui-même yo fait yon lot bagay. Mais c'est seulement bon Dieu qui fait création avec seulement la parole. Sans rien. Il créé la nature, il créé l'homme avec seulement la parole. Donc bon Dieu te gen toute autorité, te gen tout pouvoir. Que ou vle croire, que ou pas vle croire, pour être capable de faire ça, vle faire décision vle avec couple là dans moment ça. Mais la grâce de Dieu, à cause de sa grâce, à cause de sa compassion pour l'homme, il t'a cherché yo, il entreprendre une conversation ensemble avec yo, il parler ensemble avec yo. C'est pas parce que bon Dieu pas connaît cause là qui fait yo al serrer, ali connaît. Bon Dieu connaît toute bagaille. Mais li te vle montrer l'homme nan que on vle reprendre relation avec ou encore. Moi vle nous capable reprendre donc relation encore. Donc compassion bon Dieu, il fait partie de attributs yo même compassion, bonté bon Dieu, la grâce de Dieu, li infini, li éternel. Donc c'est ça lire dans Lamentation 3 versets 22 et 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Jamais, jamais. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, compassion, bon Dieu, renouvelée. Chaque matin, bonté, bon Dieu, la grâce de Dieu renouvelée. Est-ce que j'aime songer leur lever matin pour dire, bon Dieu, merci pour compassion qui fait renouveler là dans la vie. Merci pour compassion qui fait renouveler là dans la santé moins. Merci pour compassion qui fait renouveler là dans l'âme moins. Merci pour compassion qui fait renouveler dans la famille moins. Merci, bon Dieu, pour compassion qui fait renouveler dans l'étude moyen, dans le business moyen, dans la vie moyen, dans le projet moyen. Compassion, bon Dieu, renouveler chaque matin. Ça, c'est compassion, bon Dieu. La grâce de Dieu, lui renouveler chaque matin. Chaque matin, compassion lui renouveler ensemble avec nous. Donc, ça, c'est une bénédiction que nous trouvons dans Somme 103. Non seulement nous avons la bonté de Dieu, mais nous avons la grâce de Dieu, nous avons
compassion, bon Dieu. Dans Romains 3, verset 23-24, il dit ça, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, bon Dieu, il est toujours gain grâce, bon Dieu, toujours gain compassion. Compassion, bon Dieu, c'est bonté, c'est bienveillance, c'est patience qui est ensemble avec nous. C'est ça que ou t'a doué mériter, mais le pas puni ou dans degré que li t'a doué puni nous. La grâce de Dieu, c'est lui-même qui mène nous dans le ciel là. La grâce de Dieu, c'est lui-même qui mène nous à la vie éternelle. Ou capable de sauver seulement à travers la grâce de Dieu. Parce que pas de personne qui a vécu sur la terre qui méritait la vie éternelle, qui méritait pour être capable de reprendre une relation avec bon Dieu encore. Mais heureusement, dans Jean 1er verset 12, il dit nous ça à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si vous voulez réconcilier ensemble avec bon Dieu, je dis encore ce qu'on fait. Si vous voulez reprendre une relation encore avec bon Dieu, ce qu'on fait. Si vous voulez accepter Christ dans la vie, si vous voulez sauver tête de l'enfer éternel, là, si vous pouvez encore faire, dans ce moment ça, vous avez un seul moyen, c'est accepter la grâce de Dieu. C'est dire oui, d'accord, m'accepter que je ne suis pas bon devant mon Dieu. D'accord, m'accepter que je perdu route là. D'accord, m'accepter que j'ai besoin de sauveur. Je ne peux pas sauver tête moi. Et mon seul moyen, c'est accepter entrer dans porte grâce là. Ça veut dire accepter qu'on n'est pas bon, accepter qu'on n'est pas capable et réaliser qu'on n'est pas capable et dire Jésus dans moment ça. Moi je veux accepter dans la vie comme maître moi, comme sauveur, comme Seigneur. Que bon Dieu continue à toucher, que bon Dieu bénisse pendant qu'on prend décision qu'on doit prendre pour la vie dans moment ça à travers la grâce de Dieu.